Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, même si ça va être une vidéo un petit peu coup de gueule, entre guillemets. Donc je vous explique pourquoi je fais cette vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à faire une petite parenthèse d'entrée. Que vous aimez ou que vous n'aimez pas mon rouge à lèvres, ce n'est pas la peine de me dire en commentaire, change de rouge à lèvres, c'est moche, machin, bidule, chouette, chose. Si je le mets, c'est que ça me plaît. Je peux tout à fait comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde, mais si moi je le mets, c'est que ça me plaît. Donc c'est pas parce que vous me laisserez 20 commentaires en me disant change de rouge à lèvres que je le ferai. Voilà, parenthèse terminée. Nous allons enchaîner sur un petit peu le même sujet. Donc voilà, en ce moment, comme vous le savez, vu qu'on est le 9 août à l'heure où je tourne cette vidéo, ce sont donc les vacances scolaires. Et je peux vous dire que ça se fait ressentir au nombre des commentaires désagréables que je reçois. Donc voilà, en ce moment, donc je reçois aussi, et je remercie à ces personnes-là, de très gentils commentaires. J'ai aussi de plus en plus de personnes qui s'abonnent à ma chaîne, donc ces personnes-là, je veux les remercier, je suis vraiment très contente. Mais en ce moment, depuis quelques jours, une semaine ou deux, j'ai des commentaires vraiment très très méchants, parfois assez violents. Donc je ne vais pas vous refaire une vidéo, je vous dis mes méchants commentaires, parce que ça ne servirait strictement à rien du tout de refaire ça. Voilà, je l'ai fait une fois, je ne vais pas le refaire tous les mois non plus, hein. Voilà. C'est juste que, voilà, je pense que c'est l'effet vacances scolaires. Je pense, voilà, ce sont des pseudos, il n'y a pas de photo de profil. Je peux me tromper, mais je pense que ce sont des ados, pré-ados, voilà, qui se baladent du coup, vu que ce sont les vacances et qui sont peut-être un petit peu chiés sur YouTube et qui tombent par hasard sur ma chaîne et sur certainement d'autres chaînes et qui se disent, bah tiens, on va tailler. Et je me dis que peut-être ce sont aussi des ados qui eux-mêmes sont des têtes de Turcs, peut-être pas, hein, mais je pense que dans le lot, il doit y en avoir certains qui sont des têtes de Turcs à leur collège ou à leur lycée et qui, cachés derrière un pseudo et un écran, se disent, bah tiens, c'est moi qui vais insulter. Alors, plusieurs petites choses. Déjà, tu me dis que je suis moche, que je suis grosse, que je suis machin, hein, parce que donc, ça c'est le genre de mon commentaire que je reçois énormément de nouveau. Ma vidéo que j'avais fait sur, voilà, une vidéo qui date de plus d'un an. Hein. Déjà, les gens, regardez un peu les dates des vidéos avant de commenter bêtement. Voilà. Donc, vidéo qui date maintenant de plus d'un an, puisque je l'ai postée le 29 mai et je l'avais tournée quelques jours avant. Donc voilà, où donc du coup, vu que ça part d'un programme minceur, bien évidemment, j'ai une déferlante de t'es grosse, t'es moche, t'as rien à faire sur YouTube parce que t'es moche. Je les ai pas notés, hein, je les ai pas retenus, mais bon, c'est dans... Voilà, hein, c'est pour vous montrer un petit peu le niveau d'intelligence des commentaires. Alors, je voudrais dire tout d'abord que je suis moche, je suis grosse, ça ne m'atteint plus. Ça ne m'atteint plus, ce genre de commentaires. Honnêtement, ça ne m'atteint plus. Parce que j'ai compris... voilà, ça fait quand même quelques années maintenant, vu que j'ai 33 ans. C'est le genre de commentaire qui aurait pu me faire m'effondrer il y a de ça 10-15 ans. Aujourd'hui, ça ne m'atteint plus parce que j'ai assez de maturité pour me dire de toute façon, tu ne peux pas plaire à tout le monde. De toute façon, il y aura toujours des gens qui te trouveront moche et trop grosse et toujours des gens qui te trouveront beau. C'est obligé. Même les plus beaux mannequins du monde et tout, machin, il y a des gens qui ne les trouvent pas jolis. Donc ça, c'est obligé. Donc t'es moche, t'es grosse, mais lâchez-vous les gens, mais lâchez-vous. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Moi, je sais qui je suis, je sais que je suis bien dans ma peau, bien dans mon corps, je sais que mon mari me trouve belle, je sais que mes amis me trouvent belle, je sais qu'il y a des gens que voilà, quand je sors dans la rue, je sais que ça m'arrive de me faire draguer, donc c'est que je ne suis pas un ton. Forcément, je ne pourrai pas plaire à tout le monde. Forcément, il y en a qui me trouvent moche. C'est normal. Je veux dire, moi aussi, il y a des gens que je trouve moches. Mais voilà, la différence avec quand vous croisez quelqu'un dans la rue, voilà, moi ça m'arrive de croiser des gens dans la rue, des meufs ou des mecs, que je trouve soit très belles, soit très moches, et je vais me dire dans ma tête, oh, il est mignon celui-là, ou elle est vachement bien habillée cette fille et tout. Je le dis dans ma tête. Et des fois, je peux me dire dans la tête aussi en croisant une personne, oh là là, la pauvre, est-ce qu'elle est moche? Finalement, moi qui ai été complexée pendant de nombreuses années, je n'avais pas de quoi complexer. Je me dis ça dans la tête. C'est pas très gentil, on est d'accord. Mais est-ce que
Est-ce que la plupart des gens qui postent des commentaires en disant t'es moche, t'es grosse, machin et tout sur YouTube, est-ce que s'ils me rencontraient demain dans la rue, ils viendraient vers moi en me disant ouais t'es moche, t'es grosse, franchement je serais toi, je sortirais pas de chez moi? Non, parce que ce sont des lâches. Les personnes qui utilisent des pseudos, la plupart du temps, ils n'ont pas de photo de profil, ou alors la photo de profil, c'est un truc de dessin animé ou de jeu de vidéo, ou je ne sais pas quoi, c'est ça qui me fait dire que ce sont sûrement des ados ou des pré-ados, ce sont des lâches. Donc je ne vais pas me sentir mal de commentaires, même désobligeants, postés par des lâches. Vous êtes des lâches, vous êtes des petites bites. Voilà ce que vous êtes. Donc ça ne m'atteint pas. Si votre but, par exemple, parce que j'ai aussi pas mal de commentaires en ce moment, tes vidéos servent à rien, t'as rien à faire sur YouTube, tu n'apportes rien à YouTube, arrête tes vidéos. Je ne suis pas là pour avoir des milliers d'abonnés. Si un jour j'ai des milliers d'abonnés, je vais pas cracher dessus, je dis pas le contraire. Au jour d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, vous êtes 328 abonnés. Si on en reste là, on en reste là. C'est comme ça, c'est pas grave. Je vais pas en mourir. Mais ça fait quand même 328 personnes qui aiment suivre mes vidéos. Et puis, j'ai des vidéos qui font que 40 vues, on est d'accord. J'en ai d'autres qui font bientôt 40 000 vues. Ce qui n'est pas le cas de tous les petits cons ou les petites connes qui viennent m'insulter sous mes vidéos. Donc voilà, donc si votre but, quand vous me dites t'as rien à faire sur YouTube, t'es trop moche pour être sur YouTube, patati patata, c'est de me faire arrêter mes vidéos, c'est niette, j'aime trop ce que je fais. Je fais ça par passion, je fais ça pour m'exprimer, je fais ça pour me lâcher. Voilà, quand je fais une vidéo comme celle-ci, j'ai bien conscience que ça ne va pas arrêter les cons parce que les cons, rien ne peut les arrêter. J'ai bien conscience que ceux qui m'insultent déjà continueront à m'insulter et j'ai bien conscience qu'il y en a d'autres qui viendront m'insulter. C'est juste que ça me fait du bien de faire cette vidéo et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo-là aujourd'hui. Quand je fais des tutos de maquillage, que ça vous plaise, que ça ne vous plaise pas, je le fais tout d'abord pour mon plaisir. Par exemple, le dernier tuto maquillage que j'ai fait, retour dans les années 90, j'ai pris mon pied à tourner cette vidéo. J'ai vraiment pris mon pied. Si ça ne vous a pas plu, tant pis, moi je me suis amusée. Donc, je m'en fous que vous me dites que je n'ai rien à foutre sur YouTube, que mes vidéos sont nulles. Je m'en fous, ce n'est pas pour ça que j'arrêterai mes vidéos. Si votre but c'est de me faire arrêter mes vidéos, ne vous fatiguez pas. Je n'arrêterai pas de faire mes vidéos parce que vous me laissez des commentaires de la sorte. Que ce soit bien clair entre vous et moi, je n'arrêterai pas mes vidéos. Si un jour j'arrête mes vidéos, ça sera pour mon propre choix. Voilà, je ferai peut-être pas des vidéos jusqu'à 80 ans, on est bien d'accord, quoique on ne sait jamais. Mais si un jour j'arrête mes vidéos, c'est soit parce que j'ai plus le temps, soit c'est parce que j'ai plus envie, soit parce que je trouve que j'ai fait le tour de tous les sujets et que j'ai pas spécialement d'autres choses à raconter sur YouTube. Mais ça ne sera jamais à cause de petits cons ou de petites connes. En tout cas, j'espère que ce sont des petits cons et des petites connes et que ce ne sont pas des personnes de 30-40 ans qui laissent ce genre de commentaires parce que sinon, ça serait encore plus grave. Voilà, je n'arrêterai pas mes vidéos à cause de vos commentaires de merde. Qu'on se le dise, entre vous et moi. Ensuite, ça c'est encore pour les t'es moche, t'as rien à foutre sur YouTube, machin. Bon, c'est des commentaires qui sont complètement cons, qui sont pas agréables, hein, on va pas se mentir non plus. Voilà, même si maintenant je ne me mine plus le moral pour ça. Voilà, mais on va dire entre guillemets que ce n'est pas grave. Par contre, il y a quand même un Gugus, hein, ou une Gugus, j'en sais rien, mais vu le pseudo que je tairai, parce que moi, j'ai le respect de la personne, contrairement à cette personne-là. Là où c'est plus grave, c'est quand la personne me dit tes vidéos servent à rien, machin, bon, bref, et que je réponds, je lui dis bah arrête de regarder si tu trouves que je suis moche, que mes vidéos sont de la merde, machin. Je réponds, en plus je répondais pas méchamment, je réponds gentiment, bah va-t'en, ne regarde pas mes vidéos, quoi. Enfin, je sais pas, moi ça me paraît logique, hein, ne t'aimes pas, voilà, il y a une gueule qui te revient pas. Moi je suis déjà tombée sur YouTube sur des gens dont la gueule revenait pas, j'ai cliqué sur la petite croix en haut et puis j'ai quitté la vidéo et puis voilà quoi. Donc je dis, bah écoute, t'es absolument pas obligé de regarder tes vidéos. Et là, le mec, il s'est enflammé en disant, oh là là, mais pour qui elle se prend, celle-là je regarde ce que je veux, je suis libre de dire ce que je veux, de regarder ce que je veux, d'aller où je veux. Donc voilà, lui, il était libre de venir sur ma chaîne m'insulter sous mes vidéos. Mais moi, je n'avais pas la liberté de lui demander de dégager. Donc voilà,
voilà, il y a des gens aussi, ils ont le melon. Eux, ils sont libres de tout faire, de venir t'insulter, de venir te dire que tes vidéos sont de la merde, de venir te dire que t'es moche et que tu es grosse et que tu devrais couler un bronze parce que t'es trop grosse. Déjà, où est le rapport? Et vive la poésie du langage, messieurs, mesdames. Lui, il est libre, hein, il est libre de m'insulter, il est libre d'aller regarder mes vidéos et de critiquer toutes mes vidéos. Mais moi, je ne suis pas libre à un moment de lui dire gentiment. Après, j'ai répondu moins gentiment, mais le premier commentaire que j'ai laissé était gentiment, en disant qu'il avait parfaitement le droit de trouver mes vidéos nulles et de me trouver moche, mais que du coup, je serais lui, je dégarpirais d'ici, ou dégagerais d'ici, je sais pas comment j'ai dit, mais un truc dans le genre. Et là, il a pris la flamme, oh là là, pour qui tu te prends? Je suis libre de regarder ce que je veux, de dire ce que je veux, de machin et tout. Donc voilà, le Gugus, il est libre, mais moi, j'ai pas le droit de me défendre. Non mais, allô les mecs? Allô les mecs? Hein? Non mais là, c'est bon quoi. Là, je trouve que là, ça atteint le summum, hein, parce que comme je vous dis, encore, t'es moche, t'es grosse. En général, les gens, tu réponds, ils osent même plus répondre derrière. Lui, il a osé répondre. Il allait loin après, hein, donc lui je l'ai signalé, je l'ai bloqué. C'est la première fois que je signale et que je bloque quelqu'un. Je ne sais pas si ça aura un effet, peut-être pas, mais voilà. Donc je voulais revenir sur ça, donc après il allait quand même assez loin en disant ah ouais si je te croise je vais te casser ta gueule, enfin je sais plus exactement les termes, mais bon, il commençait à devenir un petit peu menaçant. Donc je l'ai prévenu que quand même je ferai des captures écran de ces messages, ce que j'ai fait, et que s'il allait vraiment trop loin, eh bien, j'irai porter plainte parce que oui, sachez que le cyberharcèlement, malgré que vous soyez caché derrière un pseudo, derrière une photo de profil, eh bien, c'est puni par la loi. Alors effectivement, si je porte plainte juste pour des t'es moche et t'es grosse, j'ai jamais essayé, hein, mais je ne pense pas que ça irait très loin. Par contre, si le mec il commence à me menacer de mort, à me menacer de me casser la gueule ou des trucs comme ça, là, ça peut aller loin. Donc voilà, donc cette petite vidéo, c'était pour pousser un coup de gueule et pour vous prévenir que le cyberharcèlement, malgré ce que beaucoup de personnes pensent, et maintenant c'est de plus en plus connu, ça se dit de plus en plus, que voilà, même si vous êtes caché derrière un pseudo, derrière une photo de profil, si on va chez les flics, ils auront vite fait de vous. Vous pouvez avoir des grosses amendes, vous pouvez avoir la prison avec sursis. Donc ne vous amusez pas à ça. Encore une fois, je comprends pas ce genre de choses. Comme je l'ai déjà dit, ça m'est déjà arrivé de laisser des critiques sous des vidéos qui pour moi avaient un côté critique constructive. Jamais je ne me suis permise sous une vidéo de dire ta vidéo ne sert à rien, tu es moche, voilà, des trucs comme ça, tu es grosse, tu es ci, tu es ça. Je vois pas l'intérêt. Après voilà, j'ai passé l'âge aussi, je pense sincèrement, et j'espère aussi sincèrement que ce sont des gamins, voilà, et pas des gens de mon âge ou plus vieux qui s'amusent à faire ça, parce que ça serait encore plus inquiétant. Mais par contre, ces gamins ont certainement des parents, et je sais que lorsque l'on est parent, on est persuadé que notre enfant ne pourra jamais faire ça. Quand vous écoutez les parents, c'est... voilà, quand vous écoutez parler les parents, et c'est légitime quelque part, leurs enfants c'est des anges, oui certainement, ils sont dans l'adolescence, ils ont un petit côté rebelle et tout, mais jamais ils pourraient aller insulter comme ça des gens sur internet, cachés derrière un pseudo, jamais ils pourraient faire ci. Et pourtant, ceux qui le font, ce sont bien les enfants de quelqu'un. Donc parents, s'il vous plaît, arrêtez, s'il y a des parents d'ados qui passent par là, arrêtez d'idéaliser vos enfants et surveillez-les. Alors il y a peut-être des ados qui sont toute la journée tout seuls à la maison en ce moment parce que les parents eux-mêmes ne sont pas en vacances. J'en sais rien, mais mettez un code parental sur l'ordinateur, faites quelque chose. Parce que votre enfant, enfin quand il est mineur, je crois que c'est vous qui êtes responsable. Donc si par exemple, je sais pas, hein, je sais pas là, disons que c'est un gamin de 13 ans là, qui me disait si je te croise, je te casse la gueule, t'es tellement moche, je sais pas quoi. Si je porte plainte, c'est vous parents qui risquez quelque chose. Donc vraiment surveillez vos enfants, apprenez-leur le respect. Je sais que c'est facile hein, de dire des choses comme ça, voilà, on a toujours l'impression de bien éduquer son enfant, de lui apprendre le respect, et on est toujours persuadé que du coup notre enfant sera incapable de faire une chose pareille et tout, et puis finalement on s'aperçoit que des fois c'est ceux qu'on croyait le moins capables de faire ça qui le font. Ce sont souvent eux-mêmes des enfants renfermés lorsqu'ils sont au collège ou avec des copains. Ce sont parfois les têtes de Turcs
au collège, donc on se dit mais jamais il pourrait faire ça parce que il sait ce que c'est de faire ça, voilà, de se faire insulter gratuitement et tout, donc ça ne pourrait jamais être lui, ça ne peut jamais être mon enfant, et des fois il se trouve que c'est effectivement un de ces enfants là. Donc vraiment là c'est aux parents que je m'adresse, je ne sais pas s'il y en aura qui verront cette vidéo, mais voilà, surveillez vos enfants parce que vous ne savez pas de quoi ils peuvent être capables et ça peut aller loin. Voilà, c'est... Eux, je pense qu'ils ont juste, voilà, ils se disent, ouais, voilà. Et... Je sais pas, je me dis peut-être qu'à cet âge-là, on n'a pas conscience que, voilà, derrière la caméra, il y a réellement un humain... voilà, un réel humain qui a des sentiments, qui a des problèmes parfois dans sa vie, qui a des périodes difficiles et tout. Encore, moi j'ai 33 ans, donc je peux avoir du recul, mais il y a tellement de jeunes filles qui sont sur YouTube et tout, et qui se prennent des fois, mais je lis des commentaires, mais c'est monstrueux ce qu'elles se prennent dans la gueule, c'est monstrueux. Des gamines qui ont 13, 14 ans, qui font des vidéos sur YouTube, déjà je trouve ça pas normal, et qui se prennent des insultes à longueur de journée dans la gueule. Donc vraiment, il faut surveiller vos enfants autant... Voilà, autant pour les commentaires qu'ils pourraient laisser, autant pour les vidéos qu'ils postent. Enfin, là, je suis en train de m'éloigner du sujet, mais voilà, enfin, cette vidéo, elle servira peut-être à rien. Elle sera peut-être pas beaucoup regardée, j'en sais rien. Je fais pas ça pour avoir des milliers de vues sur cette vidéo. Pas du tout. Juste, voilà, j'avais besoin de le dire. J'avais besoin... voilà, même si j'ai conscience que un con, ça restera un con. Peut-être que dans quelques années, il se dira, ouais, j'ai vraiment été con. Voilà quoi. Mais j'avais envie d'en parler parce que bah, le cyberharcèlement, effectivement, on commence à en entendre parler un petit peu de plus en plus, mais pas encore tant que ça. Et voilà, il faut en parler, il faut faire de la prévention, il faut dire à ces jeunes que on n'insulte pas une personne juste parce qu'on n'aime pas sa gueule, juste parce qu'on trouve les sujets de ses vidéos pas intéressantes. Voilà. Ça se fait pas. C'est pas parce que c'est une vidéo, c'est pas parce qu'on est sur YouTube qu'il n'y a pas un humain derrière. Voilà. Je vois pas quoi dire de plus sur le sujet. Je pense que vous aurez compris le fond de ma pensée. S'il faut refaire ce type de vidéo de temps en temps, j'en referai. C'est pas grave. Je préférais ne pas en avoir à en refaire, bien évidemment. Mais là voilà, en quelques jours, j'ai reçu énormément de commentaires, voilà, me traitant de moche, me traitant de grosse, me traitant de débile, voilà, parce que donc, comme je disais, je me suis fait, voilà, arnaquer par le programme Ma Sœur comme j'aime, il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Entre parenthèses, cette histoire est en train de se régler. Je ne veux pas en dire plus au jour d'aujourd'hui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai juste eu une personne du programme Minceur comme j'aime au téléphone qui m'a dit vouloir arranger les choses et m'a proposé certaines choses, mais pour l'instant ce n'est pas encore fait, donc c'est pour ça que j'ai dit à cette personne que j'ai eu au téléphone que j'en parlerai quand ils auront réparé leur erreur. Donc pour l'instant mon avis n'a pas changé sur ce programme Minceur comme j'aime. On verra si la discussion que j'ai eue avec cette personne au téléphone aboutit à quelque chose. Dans ce cas-là, je ferai un démenti, je ferai ce qu'il faut. Pour l'instant, ma vision de la chose reste la même. Je disais ça parce que donc une personne m'avait traité de débile. Alors elle m'a dit oui, il n'y a que les gens comme vous hein, qui ça arrive de toute façon. Hein, faut se remettre en question. Alors déjà les gens comme moi, non, pas les gens comme vous. C'est toujours les mêmes personnes à qui ça arrive, hein, ce genre de choses. À un moment donné, il faut vous remettre en question. Ok, alors, toujours les mêmes, ça veut dire quoi? La personne n'a pas répondu. Toujours les mêmes, c'est-à-dire quoi? Les blondes? Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et voilà, se remettre en question. Tu te fais arnaquer, c'est à toi de te remettre en question, c'est pas les gens qui t'arnaquent? Non, je sais pas, à un moment donné... voilà, hein, ça tourne pas rond dans la tête de certaines personnes, moi je dis. Voilà. Maintenant je vais m'arrêter parce que ça m'énerve. Donc, et ben voilà, hein, pour cette vidéo coup de gueule. Hein, je sais pas encore comment je vais l'appeler cette vidéo. J'espère vous avoir pas trop saoulé. J'espère que si vous faites des vidéos sur YouTube, vous n'êtes pas trop harcelé en ce moment. Avec la rentrée, ça devrait s'arranger. Voilà, bon.
Sur ce, je vous fais quand même de très gros bisous et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!